getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? If you got someone to blame, you said one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, 'cause it leaves you, baby, if you don't care for it. Salut à tous, c'est Eric le coach Galago, aujourd'hui en mode torticolis. Je me suis réveillé ce matin, je pouvais plus bouger la tête, là comme ça, là par exemple à droite je suis au max, non ça va, mais à gauche, il peut pas aller plus que ça. Donc si vous me sentez un petit peu raide aujourd'hui, vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon ça va pas être un tuto trop long, donc je devrais pas trop souffrir. Et je voulais vous présenter une version peu connue, en tout cas pas assez connue, du morceau One de U2, à la base qui a été écrit par Bono en 1991 sur l'album Artunk Baby, et Mr. Johnny Cash, en résonance avec le tuto justement que j'ai fait la semaine dernière, l'a repris en l'an 2000 sur son album American 3, The Solitary Man. The Solitary Man, je sais pas trop comment on dit. Donc une version très très rafraîchissante, je trouve extrêmement minimaliste, où la voix de Johnny Cash justement met en valeur à fond les paroles de Bono. D'ailleurs si vous avez à ce sujet, parce qu'on se posait la question avec Eric du Luxembourg, qui se reconnaîtra, j'en suis sûr, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans. Donc si vous avez votre propre interprétation de ces paroles, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Voilà. Allez, je me rapproche et je vous montre comment ça se joue. Alors donc on va trouver que 5 accords dans ce morceau, ça c'est cool, j'aime bien. Je vous les montre rapidement, il y aura un La mineur pour commencer, après un accord de Ré majeur. Alors on pourra le traficoter de manière à le transformer d'abord en Ré seconde suspendue, alors c'est un nom tout pourri mais il vous suffit juste d'enlever le majeur. Voilà, c'est un Ré doigt d'honneur. Après un accord de Fa majeur, alors on pourrait faire le gros barré, ça peut vous arranger, ok, mais dans la version du morceau, on entend clairement que c'est un petit Fa majeur, c'est-à-dire c'est le bout, les 4 cordes aiguës de l'accord barré. Voilà, donc l'index va appuyer sur première case et première case des 2 cordes aiguës, vous voyez. Le majeur en deuxième case du Sol, et l'annulaire en troisième case de la corde de Ré. Il faudrait que cet annulaire justement vienne appuyer entre les 2 cordes, c'est-à-dire entre la corde de La et la corde de Ré, de manière à ce que le La soit bloqué. Et la corde de Ré soit entendue, d'accord. Le pouce par-dessus, de manière à bloquer le gros Mi, en penchant bien les doigts comme ça. Cet accord-là, quand j'étais plus jeune, me paraissait franchement compliqué, parce que très souvent, je voulais le placer absolument avec le pouce au dos du manche, et ça ne marchait guère. Donc vaut mieux, à mon avis, placer comme ça, avec les doigts vraiment tournés un petit peu vers la gauche. Vous voyez, hop. Plus c'est vers la droite, plus ce sera compliqué de gérer l'appui. Et ensuite, l'accord de Sol majeur. Alors on pourrait faire celui-ci à 4 doigts, mais à mon sens, je pense que c'est plus celui-ci qui joue là-dedans. Et pour terminer, l'accord de Do majeur. Fin. Super. Il n'y a que 2 parties, couplet, refrain. Alors, la partie du couplet servira également d'intro, voilà. La rythmique va donner ceci. Alors, ça tient sur 2 mesures. La première mesure, d'ailleurs, qui pourrait suffire pour l'intégralité du morceau, donne ceci. Je tape d'abord ma basse, la note fondamentale de chacun des accords. En l'occurrence, sur le La mineur, je tape ma corde de La. Après, je gratte les cordes en dessous. Donc, basse, Bas. Je fais un 3e mouvement vers le bas sans gratter, suivi de Haut, Bas, Haut. Voilà. Basse, Bas, Haut, basse, Bas, Haut, basse, Bas, raté, Bas, Haut, basse, Bas, Haut, basse, Bas, Haut, basse, Bas. Voilà. Donc dans le couplet, on va trouver 2 accords de La mineur, 2 accords de Ré, 2 accords de Fa, 2 accords de Sol. Donc 8 mesures. On va dire pour l'instant, donc c'est la version 1 vraiment, qu'on fait 2 fois cette rythmique sur chacun des accords. Alors on va essayer de faire ça. Donc sur l'accord de La mineur, la basse à choper, c'est l'accord de La. Quand vous faites l'accord de Ré majeur, c'est l'accord de Ré. Quand vous faites le petit Fa relou, vous essayez bien de choper l'accord de Ré. Et quand on joue l'accord de Sol, c'est le gros Mi, 3e case, qui est entendu en premier. Donc, pour l'instant, version soft, mais qui fonctionnerait quand même, donne ça. Basse, Bas, ou basse, Bas. Le Ré majeur, pour l'instant, on garde le Ré majeur, on verra après l'accord suspendu, le Fa, et le Sol. Voilà.
plus de facilité, plus de fluidité, ce que vous pouvez faire, c'est à la fin de la rythmique, sur le dernier O, ôter justement tous les doigts de la main gauche pour créer, moi j'appelle un hop, enfin en tous les cas ça va créer des ghost notes, des petites notes fantômes, qui vont s'intégrer entre deux accords et qui vous permettront justement de vous déplacer plus rapidement, plus aisément, vers l'accord qui suit. C'est-à-dire, je prends une mesure de la mineure et je vais vers le Ré. Basse, bas, haut, bas, hop. D'accord, c'est ça l'idée. Donc vraiment, alors je gratte pas tout jusqu'au bout, vous voyez, je chope 2-3 cordes aiguës et puis c'est tout. Basse, bas, haut, bas, hop. Ok, maintenant la même chose en faisant le premier temps vers le Ré majeur. Donc basse, bas, haut, bas, hop, basse, bas. Pareil, si je vais vers le Fa, j'enlève tout, il n'y a pas de Do en commun, crac crac. Après, paf, je tape la corde de Ré, basse, bas, haut, bas, hop, et pareil vers le Sol. Ok. Donc maintenant je garde l'idée de ce hop et je fais bien la structure, à savoir 2 mesures par accord. Basse, bas, haut, bas, hop, deuxième mesure. Hop, hop, hop. Voilà, et avec ça, vous savez faire déjà tous les couplets. Je monte vite fait les accords du refrain, toujours avec cette première méthode d'accompagnement. On va avoir 2 mesures de Do, 2 mesures de La mineur, 2 mesures de Fa et 2 mesures de Do. Ouais. Donc là c'est pareil, hein, c'est exactement le même principe, on chopera bien la fondamentale de chacun des accords. Donc c'est le seul qu'on n'avait pas vu, c'était le Do, donc vous grattez bien. Corde de La, troisième case, puisque c'est la note Do. Donc juste un truc, entre Do et La mineur, on a enfin un Do en commun, c'est l'annulaire. Donc au moment du hop, l'annulaire ne bougera pas, il restera en place, ça vous permettra d'enchaîner rapidement et facilement ces 2 accords. 2, 3, 4, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, hop, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, hop, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, hop, basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas. Et je reste en Do si je choisis de refaire le refrain une deuxième fois d'affilée. Voilà. Donc on verra la structure à la fin. Ce qui compte, c'est que vous sachiez bien accompagner un couplet et un refrain d'affilée. Ok, maintenant version 2. Version 2, donc il va rajouter une deuxième mesure de main droite suite à la première. Alors, démonstration sur un La mineur. Première mesure normale, comme on a fait. Basse, bas, haut, et maintenant. Ah, ah. Donc la première mesure est donc similaire. Basse, bas, haut, et dans la deuxième mesure, je fais une noire suivie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 allers-retours en fait, hein, voilà. Donc noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Je conserve mon La mineur et je fais tourner ces 2 mesures en boucle de manière à ce que vous arriviez bien à le choper. 3, 4, basse, bas, haut, basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basse, bas, haut, basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basse, bas, haut, basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basse, basse, haut, basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basse, basse. Si vous voulez que ça pulse un petit peu plus, si vous voudrez rajouter des accents qu'on va placer exactement comme indiqué là-dessous, quand les lettres sont rouges, c'est qu'on tape plus fort. Genre 3, 4, basse, fort, 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 fort. Voilà. Avec ça, franchement, vous pouvez faire tout le morceau de cette façon, ça sonnerait déjà à mort. Donc je vais vous faire un couplet et un refrain d'affilée avec cette rythmique bien accentuée. Et il manquera juste 2-3 petits détails pour avoir la version finale. 3, 4, basse, bas, Ré, Fa, refrain. Donc si vous voulez rajouter des petits trucs en plus, histoire d'agrémenter, parce que c'est ce qui se passe en fait, il y a plusieurs guitares qui jouent en même temps, vous pouvez faire ceci. Donc quand on arrive sur le Ré majeur, on peut le commencer Ré suspendu, jusqu'à la fin de la première mesure, par exemple basse, bas, haut, bas, et sur ce haut, moi je serais bien tenté de rajouter le majeur justement à ce moment-là. Basse, bas, haut,
basse, bas, haut, bas, hop. Allez, encore une petite fois. Basse, bas, haut, basse, bas, haut, bas, hop. Voilà. Et quand on fait le Fa majeur, ça on l'entend spécialement au début du morceau, vraiment dans l'intro, on peut rajouter le petit doigt en troisième case du petit Mi, donc la note Sol, la 9e. En cours de route, pareil au même endroit. Basse, bas, haut, basse, bas, hop. Voilà, ça marcherait très bien. Je vous montre ce que ça fait. 2, 3, 4. Sur le sol, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc c'est pareil, les petits éléments qu'on vient de rajouter, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps à tous les coups. C'est de temps en temps pour agrémenter votre grille d'accompagnement. Voilà. Donc si on dit que le couplet c'est partie A, le refrain c'est partie B, vous savez faire 90% du morceau, il reste une petite partie C qui arrive exactement à 2 minutes 33 du morceau qui donne ceci. Clac. C'est quand il chante Love is a temple, love is a... je sais pas quoi. Ça donne ça. 2, 3, 4. Donc même méthode d'accompagnement, tout pareil. 2, 3, 4. Love is a temple. Do. Et encore Do. Attention, voilà le Sol qui va durer 4 mesures. Et attention, un gros Fa. Voilà. 4 mesures. Et après on retrouve le refrain en boucle jusqu'au bout. Donc sur la fin de cette partie C, je choisis de faire un gros Fa, parce que pour la première fois, ce sera vraiment la seule couleur de Fa avec basse qu'on entend, donc ça permet justement de le mettre beaucoup plus en avant. Donc une fois que vous êtes OK sur les parties A, B, C, vous n'avez plus qu'à les mettre dans cet ordre-là, schla, de manière à obtenir la même grille que Mr. Johnny Cash. Bon écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vais pour ma part, allez, me remettre un petit peu de Bob du Tigre, hein, je pense que ça va me soulager. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, et puis je vous donne rendez-vous très vite au détour du prochain tuto. À très bientôt, ciao. Et vive les ostéos, vivement demain. J'en peux plus là.